Présente-toi. Direct. Hmm. Vislo, noir à lunettes, voilà, un rappeur depuis de nombreuses années, presque 20 ans. Et voilà, ex-membre du CN Soupa Crew, voilà. T'es rentré comment au CN Soupa Crew? Comment je suis rentré dans CN Soupa Crew? À l'époque, tu vois, moi je viens de Bondy. Bon, dis ouais. Et à l'époque, il y a un des gars du groupe qui s'appelle Féfé. Ouais, celui qui est côté là. Ouais, tu vois, Féfé, dans les quartiers guitare, tu vois, et qui lui a été de Noisy-le-Sec. Et en fin de compte, avec un autre membre du groupe qui est décédé entre-temps, qui s'appelle KLR, donc c'est pour ça que le premier album s'appelle KLR, justement, et on s'est rencontrés, on a matché, tout ça, je suis rentré dans le groupe Ofix. Et c'est ce groupe-là qui, après, s'est joint à d'autres entités, de mecs de Bagneux, de mecs de Sarcelles et tout ça. Et dans un studio à Paris, avec notre grand Anouk qui s'appelle DJ Fun. Et Fun qui est un grand, qui avait un groupe de rap à l'ancienne, qui breakait aussi, voilà quoi. Donc voilà, c'était en 97, 98, tout ça déjà. D'accord, et toi, avant 97, avant le projet avec ton groupe, toi déjà, tu étais déjà dans le milieu, tu dansais? Non, moi, déjà, par rapport au rap, j'ai commencé, j'avais un groupe qui s'appelait Complice du Vice, c'est pour ça que je m'appelle Vislo d'ailleurs. D'accord, c'est ça que j'allais te poser en Voilà, tu vois, Complice du Vice avec les gars de mon quartier, voilà quoi. Et c'est là que j'ai fait mes premiers concerts, mes premiers trucs et tout. Et bah ouais, tout ça c'était déjà en 93, 94. Tu t'es mis au rap à cause de quelque chose? Franchement, je me suis mis dans le rap à l'époque, c'était en 91. Donc à l'époque, je devais avoir, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 13 ans. Rap Attitude 90. Ouais, c'est 91, tu vois. Et c'est Rap Attitude que j'ai eu dans la gueule. Rap français, tu vois. J'ai pris dans la gueule. Mais au début, mes premières écritures. Mais quand j'ai écrit, j'écrivais des poèmes et tout, tu vois. Au collège. Ouais, il y a les débuts, hein. Ouais. Et non, c'est juste le rapport à l'écriture que je kiffais. À la valeur, quoi. Ouais, tu vois. Et donc, et comme c'est à ce moment-là que il y a eu l'émergence du hip-hop, donc du rap, la danse et tout, moi j'ai tout pris dans la gueule, tu vois, j'ai tout pris dans la gueule. Et la danse c'était encore autre chose, c'était pas... La danse c'était plus par rapport à mes grands frères, qui dansaient un peu, mais plus en debout, hip-hop et tout, hype et tout. Ah, ils ont fait de la hype à l'époque? Ouais, mais ils ont fait un peu de modern jazz, tu sais, mais ils aimaient la danse, quoi. Ouais, voilà, tu vois, en mode passion, comme ça. Et, mais ils étaient plus axés sur tout ce qui est Paula Abdul, Janet Jackson, après les Bobby Brown et compagnie, tu vois. Donc ils kiffaient vraiment ce délire-là. Et moi, j'étais petit, je regardais, j'étais comme un ouf. Et puis après, le hip-hop est arrivé en même temps, donc après j'ai suivi, ouais, mais c'est pour ça que je suis un peu plus sensible à la danse debout, tu vois, que après b-boy et tout. Ouais, j'ai remarqué. Ouais, je kiffe vraiment, tu vois, danse debout. Et il y en a une en particulier que t'aimes plus que les autres? Après, il y avait des danses à l'époque qu'aujourd'hui, il y a plein de nouvelles danses. Non, mais aujourd'hui, je veux dire, quand t'animes plein d'événements, mais dans les événements, est-ce qu'il y a un contexte que t'aimes plus que les autres? En vrai, je pense que dans ce que je kiffe le pop. Le pop? Le pop, je kiffe. Après, je kiffe le new style, quoi. Hip-hop et compagnie, tu vois, je kiffe la house aussi. Et je kiffe la house surtout parce qu'au départ, je kiffais, tu vois, tout ce qui est jazz rock, tu vois. Et à l'époque, je me rappelle, j'étais petit, j'ai été dans le 7-7, je sais plus, c'était Vermo, c'était une boîte qui s'appelait Lantares. C'est ça, Lantares. Et j'ai vu... Le number one avant. Ouais, j'ai vu des grands, je crois que c'était les mecs... parce qu'il y avait qu'eux, tu vois. J'ai vu des mecs qui faisaient du jazz rock, je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout, tu vois. Et je pense que c'était les mecs de Jeu de Jambes à l'époque. Non, c'est loin. C'est genre ma cité va craquer, quoi. Ouais, voilà, tu vois. On est loin, j'avoue. Ensuite, moi, la première fois que j'entends parler de toi, j'entends parler de toi par rapport... Mich avait fait un événement, je dis pas de bêtises. Ah, dans le 91, ouais. Ouais, à 10, bon, là, je parle du fait que tu es devenu speaker. Ouais. Oh, tiens, je peux dire que c'est plus intelligemment. À quel moment tu es devenu speaker et pourquoi et comment ça s'est fait? Le premier événement, je crois que le premier événement que j'ai présenté, c'était un truc Red Bull. Je savais même pas. À la Cigale. Un truc Red Bull à la Cigale. En 2007, c'est pas ça? C'était en... Ouais, je crois, ouais. Parce que si c'est 2007, c'est là que tu as présenté la qualification Red Bull organisée par Guy. Ouais, voilà, c'était ça. Il y avait même celui qui a gagné, c'est Sébastien. Oh, je me rappelle plus. Seb. Je sais plus. Mais voilà, ça c'était le premier truc. Ensuite, Sébastien Ramirez. Attends. Ensuite, le premier... Je me rappelle même pas que c'était toi, Vislo. Ouais, 2007, je m'en souviens très bien. Tu vois, mais c'était en mode, en plus, je sais pas trop à l'aise, parce que moi, dans les événements de B-Boy,
Comme je te dis, je marche au feeling et comme c'est... C'est une grosse date, hein. Ouais, moi je calculais pas, je dis, Pour nous, c'est une grosse date. et tout. Et je te disais, j'ai toujours été plus sensible par la danse debout, donc, et je connais plus de danseurs, tu vois. C'est la danse première debout, tu vois. sélection Red Bull Cypher France, la première. Ah bon? C'est la première que j'ai jamais eue. 2007, c'est la première. Bah, tu vois, voilà. Bah, c'était ma première date. Et après, c'était... en vrai, non, les dates que quand j'ai commencé à expliquer, c'était vraiment juste debout à Lille, tu vois. Avec, comment il s'appelle avec l'autre là, Romuald, non, pas ça? Ouais, c'est Romu qui faisait les sélections du Nord à Lille. Et puis là, c'est là où j'ai pris la première fois, je l'ai fait avec un gars de mon groupe à l'ancienne, avec Sly. C'était la première fois. Et je sais plus si c'était en 2007 ou 2008, ça, déjà. Et voilà. Et chaque année, je le refaisais. Tu vois, chaque année, c'était rendez-vous. Et c'est lui qui m'avait proposé et tout. Et c'est à l'époque, c'est quand je commençais à bosser avec RAF. Et je kiffais. J'ai kiffé la vibe, je kiffais. Et puis, c'était vraiment une putain de... Il y avait du niveau, tu vois. Il y avait du niveau. Alors, dommage que Bruce l'a arrêté. Les qualifications. Ouais, tu vois. Mais s'il y en avait un peu trop à un moment donné, je crois qu'il y avait Lille, Marseille. Ouais, Lille et Marseille, c'est le plus avait, connu. je sais plus où. Mais Lille, c'était vraiment... puis tu vois, il y avait les danseurs du Nord, ils avaient leur délire et tout. Et après, même, il y avait les Jawad, il y avait les Jawatias et tout ça, et Top Rock. Donc il y avait vraiment des trucs spécifiques à la présélection du Nord. Et là, c'est là que j'ai connu des Salas, des Jidawi. À l'époque, t'avais même les Youdat, ils montaient, tu vois, il y avait plein de mecs de Paris. Ouais, mais c'était un bel événement de ouf. Ouais. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à connaître un peu plus les gars, tu vois, du milieu, des gens que je connais, que je côtoie maintenant. Secteur 7, c'est ça? C'était avec je crois que avec Secteur 7 qui faisait ça, je pense. Je vois. Je vois. Moi, j'ai jamais été, mais je regardais les vidéos, comme tout le monde. Il fallait suivre. Ensuite, tu as travaillé avec Mich, c'est ça? J'ai bossé. Ouais, Mich, il faisait son événement, je sais plus comment il s'appelle l'événement, mais il m'a appelé. Je crois que je l'ai fait 2 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus. C'était un peu, il y avait pas un peu l'histoire du hip-hop, c'était pas un peu genre les racines, tout ça? Non, c'était son événement, il y avait des shows. Il y avait des shows et tout, des shows chorégraphiques, et puis après, il fallait faire des transitions et tout. Voilà. Donc là, c'était encore un autre exercice, parce que c'était pas comme si tu présentais un battle pendant 5-6 heures. Donc c'était différent, tu vois. Et c'était cool, tu vois. D'accord. Et quand tu as fréquenté les RAF, ça t'a jamais dit de te mettre dans la Sedan? Non. Non, parce que moi, comme je dis, je suis un danseur du dimanche. Hein. Moi, mais tu danses, c'est pas dans les événements, je te vois des fois. Ouais, je danse. Tu kiffes quoi. Tu sais, c'est la musique, honnêtement. Même au Fusion, je t'ai regardé, tu avais l'air de... Ouais, mais tu sais... C'est la vibe. Tu sais, de base, quand tu es sensible au son, des fois, moi, il y a des instrus, il y a des musiques qui vont plus m'inspirer de la danse que du rap, tu vois. Dans le mouvement, tu vois, le corps, il est là, et voilà, depuis la nuit des temps. Et c'est quelque chose, je l'exprime pas, quoi, je l'explique pas. Ça a toujours été comme ça, puis voilà, tu vois. Mais ouais, non, putain, ouais. C'est vrai que j'ai pris quelques cours de danse avec Didier, comme ça, on m'avait offert des cours de danse, ouais. Avec Didier, avec 2-3 autres personnes et tout. Comme ça, on m'avait offert, c'était un cadeau qu'on m'avait offert, mais sinon, non, tu vois, voilà. Ouais, tu t'aimes bien, mais c'est pas le truc que tu vas te tuer. Non, j'aime regarder, j'aime ressentir. Après, tu vois, quand je vais regarder un événement de danse, c'est-à-dire, ça dépend quand c'est un battle, c'est pas pareil que quand c'est un show chorégraphique, que c'est pas pareil que quand c'est une créa. Voilà, depuis très longtemps, tu vois, tout à l'heure on parlait de comment, pourquoi je kiffais la danse. S'il y a des gens qui connaissent Science Soupaku, ils ont dû capter aussi que nous-mêmes, tu vois, on aimait tout ce qui était visuel, qui était un peu choré. Voilà, on avait cette connexion avec la musique. C'est quelque chose que moi j'ai insisté dans le groupe à l'époque. Et je me suis aussi beaucoup inspiré de shows chorégraphiques ou de créas que je voyais. Des trucs à la Cigale à l'époque, il y avait tu sais, non, État d'âme, et je sais pas si État d'âme existait encore déjà. Avant État d'âme, il n'y avait pas le groupe d'Ibrahim Sissoko avant. C'est pas 109 tout ça là? Non, mais je pense que c'est État d'âme. Je pense qu'ils avaient fait leur date, il y avait une date à la Cigale, il y avait quoi encore? Il y avait aussi des shows que je voyais à la Villette à l'époque, là. Tu vois, à l'époque de Cafig et compagnie. Ah, là, bah oui. Tu vois, ça t'a inspiré ça pour les clips, tout ça? Juste pour la mise en scène, juste pour je sais pas, la vibe qu'il y avait, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont toujours parlé, tu vois.
Donc, voilà. Je vois. À un moment donné, tu as commencé à devenir speaker dans plein d'événements. Voilà. Juste, je reviens sur un truc vite fait, mais bon, c'est pas très important, mais histoire de le dire. Nick, elle avait l'air de dire que tu avais dit une phrase sur elle. Est-ce que tu penses que vous êtes bien compris là-dessus ou peut-être la phrase à mon événement que j'ai dit. Ouais, non, en vrai, c'est quelque chose que quelqu'un lui a dit, que quelqu'un, non, en fin de compte, c'est très bien, tu vois, je dis ce que j'ai dit à l'époque. Je ne me rappelais même plus trop. Pour toi, c'était une blagounette en fait, c'est ça? En vrai, c'était une blague que j'ai faite, mais en fin de compte, je parlais des danseurs. Et quand j'ai raconté, je me suis mis dans mon personnage, délire marrant et tout. Et quand j'ai voulu piquer les danseurs, parce que c'était par rapport au fait que c'était ma première cigale à l'époque, quand je faisais I Love This Dance. Et je sais que j'avais des retours en mode, ouais, il faut payer, tu sais, oh non, là, je veux pas payer ma place et tout. Et j'ai sorti une blague par rapport à ça, par rapport aux gratteurs de place et aux gens qui sont radins dans la danse, qui veulent pas lâcher un billet pour... au moment où il y a Love Is Dance, au moment où ton téléphone, il sonne constamment. Ouais, tu vois, mais ça va. Mais c'est pour ça qu'après, j'ai piqué tout ça. Et en prenant un exemple, je taillais les danseurs et après, j'ai dit, oui, et voilà, tu vois ce que je veux dire. J'ai dit le truc, mais ça n'avait rien à voir avec Annick et tout ça, en plus à la base, tu vois. Mais les gens ont dit que quelqu'un a dit et après ça a pris des proportions que ça n'aurait pas dû prendre. Et de toute façon, les gens étaient là, j'ai 1000 personnes devant moi, tu vois, il y a 1000 témoins, tu vois, les gens savaient, il n'y a jamais eu, et même toi, je pense que même à l'époque, tu n'as jamais entendu une polémique de ouf d'un truc, ouais, à ce qu'il paraît. Vislo a attaqué tel truc ou pas, tu vois, c'est des choses... Non, moi je te voyais plus comme un mec des fois qui faisait des boutades. Ouais, à l'époque... Ouais, faut juste le prendre au second degré, quoi. Ouais, à l'époque, c'est sûr que... Même il y a plusieurs fois, il y a des personnes qui m'ont check, même des danseurs, m'ont dit « Ah, Vislo, chambé, mais là, t'as vu, là, t'es un peu trop loin, des trucs... » Des gens que je connaissais moins, des gens que je connaissais bien, tu vois. Donc c'est au fur et à mesure du temps, tu sais comment ça se passe quand t'es sur scène, des fois tu débordes, t'es là, t'improvises, il n'y a pas un fond méchant, quoi. Ouais, tu vois, t'es dans l'euphorie, tu vas dire les trucs, mais les gens me connaissent, tu vois. Après, c'est une question d'énergie et de rapport avec les personnes. Tu sais quand quelqu'un est bon ou pas bon, mauvais, fait les choses de manière intentionnelle. Ouais, j'ai compris. Donc, j'ai pas de problème avec ça, et j'ai pas de problème avec le fait de me dire que demain tu dis quelque chose qui va pas... Tu vas faire une blague à quelqu'un qui va mal le prendre. Ben, je suis désolé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas un mauvais fond. Il n'y a pas de souci. Puis même ça, c'est quelque chose, voilà, c'est naturel, tu vois, c'est naturel et tu le sens, je sais pas, tu vois, tu le sens l'événement, les gens ils sont là, ils se tapent des barres sur 10 blagues et puis il y en a une qui va pas passer. Et c'est ça le truc. Si tout le monde se marre, ça va m'exciter, je suis là, je suis dans mes conneries. Ouais, mais j'ai calmé, tu vois, parce qu'au final... j'ai pris, tu vois, j'apprends, ouais, tu vois, t'apprends, faut pas prendre la confiance. Bah après, aussi le fait que quand t'es à la Love Is Dance, on est un peu dans ton salon. Ouais, c'est chez moi, mais franchement, oui, mais en même temps, je fais plus attention dans mon événement que je me lâche plus sur certains trucs, mais je fais plus le couillon, je vais traîner par terre sur scène, voilà. Mais l'improvisation, elle est différente que quand je suis dans d'autres événements, tu vois, que j'ai pu présenter avant. Et de toute façon, là aujourd'hui, j'ai arrêté à Love This Dance en 2014 et depuis ce moment-là que j'ai arrêté, c'est parce que j'en avais marre un peu je voulais prendre un peu du recul par rapport à la danse, au milieu, tu vois, et mon événement il fonctionnait grave, tout était OP, tu vois, mais moi j'ai ma carrière de rappeur, j'avais besoin de faire j'avais besoin de prendre beaucoup de recul, tu vois, pour pouvoir me concentrer sur mes projets. Et je t'avouerai que l'année où j'ai arrêté l'événement, j'ai eu énormément de retours de personnes ça m'a vraiment touché, tu vois. Il y a vraiment des gens qui m'ont demandé, ça déchire. On va être con pour dire le contraire. Et j'ai tenu compte de ça et je l'ai vraiment refait par rapport à ça. Hein. Je l'ai vraiment refait par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps. Et je gagne pas d'argent avec, tu vois. Je suis jamais venu en battle en Mercedes, tu vois. Je suis arrivé ici. Je suis en métro, je suis en Vélib, je suis en truc, je m'en fous, tu vois. D'accord, justement, on va en parler parce que là, on parle justement des Love Is Dance, mais personne ne sait comment est né à Love Is Dance. À Love This Dance, c'est né, à la base, c'est né... Parce qu'il y a un site et un événement. Ouais. Mais en vrai, le site, c'est autre chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, à l'époque où je bossais avec RAF, il y a un mec qui bossait au Jamel Comedy Club
qui m'a contacté et qui m'a dit ouais, je vois que tu bosses avec des danseurs et tout, puis on a un créneau de libre un jeudi, est-ce que tu pourrais faire un truc avec des danseurs et tout. Mais on a que de 21h à 23h ou de 23h à 1h du matin. Bref, c'était un créneau de 2 heures, un truc vraiment bâtard. Ah ouais. J'ai fait ah ok, et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le concept. Je me rappelle, je sais pas si j'ai discuté avec Richka et tout. Je sais qu'on était à la Réunion et je parlais avec eux, je dis putain, faut que je trouve un concept parce que là, dans 2 semaines, je dois faire un événement, quoi, un truc et tout. Et j'ai pensé à ce truc où, tiens, un danseur peut ramener son son, tu sais, un truc vraiment exhibition, bonne vibe. Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu. Même moi, des fois, je travaille sur des événements, les mecs qui me disent le concept, et je dis ouais, ça c'est le concept I Love Is Dance. Ouais. Dès que tu danses sur la musique de l'autre, Ouais. c'est comme ça que j'interprète. Tu vois, bah, ouais, C'est devenu normal. mais même à l'époque. Même moi, je le dis, hein, je te dis la vérité. Honnêtement, à l'époque, je crois qu'il y avait un autre événement, je sais pas si c'était à Lyon. À l'époque, j'ai vu un truc, après en tout cas, tu vois, un peu similaire, mais c'était un hasard, tu vois. Mais en gros, c'était ça. J'avais des contraintes. Contraintes de temps, contraintes de danseurs, contraintes de moyens. J'avais pas de moyens, il me disait juste, bon, l'entrée est gratuite, t'appelles les gens et tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé des danseurs, je leur ai expliqué le truc. Ils ont joué le jeu. J'ai même appelé, il y a même Prophénomène qui avait fait un show et tout ça. Les mecs, ils ont tout joué le jeu, tu vois, ça tuait. Mais ils ont joué le jeu parce que toi, déjà, tu étais déjà bien installé dans le milieu. Mais pas, en vrai, ils ont joué le jeu parce que je commençais, en vrai, c'est à l'époque où je bossais avec RAF. Et on en parlera tout à l'heure, tu vois, mais ça, c'est en vrai, tout a commencé là, tu vois. Et ils ont juste vu, tiens, il y a un rappeur qui est là, qui bosse avec des danseurs. Il me voyait dans des événements, il m'avait vu speaker dans 2-3 trucs, donc j'avais quand même un rapport, une proximité avec certains et du respect pour d'autres, ce qui fait que les mecs ils ont joué le jeu, pour eux c'était un peu tiens on va délirer, il n'y avait pas d'enjeu et donc voilà, j'ai fait l'événement et le truc, les gens ils ont kiffé, ils me disaient putain mais ça c'est un truc qu'il faut faire tout le temps, tous les mois et tout. Et à ce moment-là, j'ai cherché un endroit dans Paris, parce que le truc c'est que c'est le Comedy Club qui m'avait sollicité pour ça. Ouais, mais le Comedy Club c'est très petit quand même. C'est super petit, c'était une ambiance un peu bar et tout, la scène était super petite. Je connais très bien, putain. Et le truc qui s'est passé, c'est que par rapport à ça, je devais trouver je cherchais un endroit qui est un peu dans cette même configuration, où tu es assis, posé, et tu peux voir des gens danser et tout. Et il n'y avait pas trop, tu vois. Et j'ai mis du temps, et ce qui est 1 an plus tard, tu vois, j'ai eu un plan à Théâtre Traversière, tu vois, et c'est cette année où j'ai fait officiellement l'événement à l'arrache, parce que j'avais pas de structure et tout. La salle m'était prêtée, j'avais un deal avec la salle que je me faisais la moitié des entrées et tout ça, tu vois. Et c'est là où j'ai appelé, tu vois, les Lamine, les Bruce, tous les danseurs de cette édition, les Jidawi, Marvin et tout. Ah bah tiens, faudra que tu me ouais, ça a été une grosse polémique à l'époque. Ouais, tu vois. Et en gros, tu vois, quand j'ai fait l'événement, voilà, tu vas acheter des baguettes pour les trucs, tu vas prendre des bancs, tu mets un tissu dessus pour faire un jeu de scène. Bon, tu te transformes vraiment un gars de ouf. Quoi. Ouais, et tu connais pas, tu découvres. Et ce jour-là, il y a eu plein de couilles, l'organe n'était pas fluide, mais ça m'a apporté parce que ce qui m'a motivé, c'est que le jour J, l'événement s'est quand même bien passé. L'événement, c'était à guichet fermé le soir même. Après, c'était 300 places, tu vois, c'était 200-300 places. Mais quand même, il fallait quand même faire payer, parce que l'année d'avant, c'était gratuit, tu vois. Là, j'ai une pression, je me dis, mais putain, je vais faire payer des danseurs, tu vois. Et 15 €, je sais plus c'était combien à l'époque, mais chercher un prix où je pouvais pas perdre de l'argent, et en même temps que les mecs se disent, bon, vas-y, je vais mettre un billet. Les gens, ils ont joué le jeu, tu vois. Et après, je me suis dit, non, l'année prochaine, si je le refais l'année d'après, il faut que j'ai une salle plus grande. Et là, c'était la galère, parce que il n'y a pas de salle de cette configuration. Comment tu faisais pour l'événement? C'est-à-dire, comment tu faisais? Est-ce que tu avais de l'argent? Tu étais subventionné? Non, ouais, ce qui s'est passé, c'est que suite à cet événement-là, je me suis dit, il faut que je me structure. Parce que là, c'était cool, il y avait une salle qui m'était prêtée et tout, donc je pouvais gérer, tu vois, tranquille. Là, je me disais, pour le premier événement officiel, là, c'est là que on m'a mis en contact avec la personne de la Cigale. Et là, c'est pas, tu le fais à l'arrache, quoi. Non, c'est une asso. Et c'est là que j'ai rencontré une demoiselle qui était administratrice, qui m'a dit, ouais, ça serait bien, il faut monter une asso. À New York aujourd'hui? Hein? Elle est à New York non, c'est pas du tout Sheridan, dédicace à Chéris, qui elle, c'était plus la partie site Sheridan, tu vois. Non, elle s'appelle Olivia, tu vois, et on a monté, celle qui m'a fait monter la structure, qui m'a un peu structuré et tout, et celle qui après, qui a fait, ça serait bien de faire des demandes des subs, et elle, pour la première édition, on a fait des demandes, mairie de Paris, tout ça, les gens, des dossiers, des trucs qui cassent le crâne, et on a pu...
la première année, tu vois, je sais quoi, on a eu une sub, et je crois qu'on a eu 2000 euros, tu vois, on a eu 2000 euros, voilà. Bon, voilà. Mais on a eu une sub, tu vois, mais c'était pour pérenniser le projet, tu vois, se dire, bon, l'année prochaine, au moins on est enregistré, ils nous ont identifié, on fera, tu vois. Et donc il y a eu ça, la première année à la Cigale, et pareil, c'était complet, le jour même on a pu faire complet, tu vois, et c'était cool. J'ai jamais perdu d'argent avec Call of This Dance, j'en ai toujours gagné, mais pas assez pour pouvoir avoir du bénéfice et pouvoir... c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, la première année, tu comprends c'est quoi de faire un budget, tu vois les sorties, les entrées d'argent, tu vois le tableau plus, le tableau moins, après tu vois que tu dois faire des bilans d'activités, tu vois, tout ça t'apprends, j'ai appris, moi j'ai fait, waouh, moi je veux rappeler, je vais faire mes trucs, je suis pas trop papier, tu vois. Et, mais c'est quand même des choses qui m'ont structuré et qui ont fait que je devais pas juste me concentrer sur l'artistique. Et derrière, il faut vraiment bosser, tu vois. Et pour que l'événement soit à l'heure, pour que les trucs soient carrés, la com et tout ça. Et l'année d'après, on a refait l'événement. Je crois qu'on a eu 2000 plus 5000 euros, je crois. Donc c'était un peu mieux pour pouvoir acheter un ou deux billets. Mais c'est vrai que moi j'ai pris... les trucs, les l'hébergement. Mais en vrai, j'avoue, j'ai pris le parti de si je pouvais avoir un petit billet en plus, de donner ça à l'artistique. C'est-à-dire, bah, comme tu dis, défraiement. Donc j'ai pu appeler mes premiers étrangers, payer des billets d'avion, des hôtels et tout. Donc ça, c'était cool. Et la troisième année, c'est là où j'ai eu plus de 10 000 euros, je crois. Plus de 10 000 euros. Non mais la première année, la troisième année, donc l'année avant que j'arrête, c'est là où j'ai le plus de subs. C'est là où j'ai pu faire équilibrer un peu pour donner un petit billet à chaque danseur. Donc c'est la seule année où j'ai pu... payer entre guillemets les participants. Ils sont arrivés en troisième, ils étaient mieux, quoi. Ouais, mais en vrai, ils ont quoi, ils ont gagné quoi, 100 ou 150 euros. C'était symbolique, tu vois. Ouais. Mais c'était pour dire, de toute manière, quand tu touches des subventions, tu dois justifier, tu vois. Je fais un dossier et je demande plus d'argent, je dis que dans cet argent, je vais payer un peu les danseurs. C'est pour valoriser dans le dossier justement pourquoi tu demandes cet argent. Je vais pas après ne pas donner un billet, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, même, tu vois, les danseurs qui l'ont fait, ils savaient même pas qu'ils étaient payés, tu vois, ils l'ont fait, tu vois. Et j'ai arrêté. Après, je l'ai arrêté. T'as arrêté, et pourquoi? Parce que t'en avais marre du milieu, tu voulais prendre du recul? Ouais, en vrai, j'ai arrêté parce que, comme je te dis, tout ça, c'était énormément de travail, tu vois. C'était des prises de tête, c'était beaucoup de sacrifices. Même des fois, parce que moi, je trouve que ton artistique, il est charmé. Ouais. Ton artistique, il est pointu. C'est-à-dire que les gens que tu prends, même au niveau de l'électro, tout ça, des fois je me dis, mais comment il fait pour trouver. Comment il a pensé à lui? Après, c'est comme là, on est là, la caméra est 7 ans, on va discuter de danse, et tu vas me dire, tu vois, parce qu'après, je connais les gens qui connaissent les vraies personnes, et moi aussi, je regarde. Et c'est juste qu'après, il faut s'intéresser. Pour l'électro, c'était bon, parce que t'as mis Miel, t'as mis Goku, je crois que t'as mis Naïm Taylor aussi. Et Taylor aussi? Taylor, ouais. Ouais, t'as mis. Il y avait aussi. Naïm. Ouais, Naïm, ça, je me rappelle, je regarde comme la vidéo, la programmation. Ouais, et à chaque fois, putain, ah ouais, quand même. Non, mais parce qu'après, tu sais comment. Moi, je regarde tout. Non, mais même, tu sais comment il la danse, c'est-à-dire que par discipline, t'as toujours des gens pointus aussi. Donc après, comme je te dis, il suffit de discuter avec des gens l'électro, tu vois, et qui vont me conseiller ou qui vont me dire. Tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, ça se fait naturellement. Mais ouais, après, j'ai voulu arrêter parce que c'était beaucoup de taf, beaucoup de prise de tête après, c'est-à-dire que c'est vrai que plus t'as un événement qui monte, plus t'as des gens qui kiffent, et puis plus t'as des ragots, plus t'as des blabla, tu vois. Et moi, j'étais pas prêt là, franchement, à l'époque, j'étais vraiment pas prêt, parce que quand j'ai commencé à faire ça, je l'ai vraiment fait, d'ailleurs, tous les gens qui ont bossé avec moi, qui me connaissent, j'ai vraiment fait, j'ai mis ma life et j'ai mis mon cœur, tu vois. Donc, quand je suis rentré dans le monde de la danse, j'avais un truc où j'avais même des fois, je suis rentré dans des débats, on s'est déjà même pris la tête. On s'est déjà pris la tête, c'est parce que je suis passionné, je suis là, je m'embrouille et je vais dire ouais, mais non. Et parce que c'est le cœur qui parle. Et ce qui fait que. Non, après, c'est le milieu. Ouais, mais tu sais, quand tu rentres dans un milieu qui n'est pas le tien à la base, je suis un rappeur qui va dans le monde de la danse, t'as un truc où t'as quand même un respect. Tu t'es impliqué quand même, c'est pas pareil. Ouais, mais j'ai un respect de base qui fait que la reconnaissance. Ou juste un danseur qui me dit franchement bien pour ce que tu fais, c'est un truc de ouf. Donc quand il y avait un danseur qui me dit, ou quand j'entendais des trucs bizarres, j'étais pas prêt, je voyais pas le truc comme ça. Pour moi c'était évident de se dire,
je pense être un des rares rappeurs, tu vois. Il y a même des gars comme Philémon aussi qui font pas mal de choses dans la danse avec les danseurs. Mais je pense être un des rares rappeurs à m'être autant investi dans ce milieu. Bah, t'as raison, dans le rap. J'allais te le dire, en plus, c'est vrai qu'à part toi, Philémon, c'est pas pareil, c'est parce qu'il est dans les rap clash, donc on voit pas les choses pareilles. Toi, t'as eu un groupe qui était pour moi un peu une dream team pour l'époque. Vous avez fait des hits qui ont fait danser la France entière, certainement l'Europe. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte un peu de votre. Et après, quand t'es mis dans la danse, bah, c'est vrai qu'après, les sons, la beat sale et tous les sons que t'as sortis, c'était des sons qui étaient quand même calibrés pour les danseurs. On entendait souvent dans les événements. Il y avait aussi lieutenant ou sergent. Lieutenant, tout ça. Donc, il y avait des sons quand même qui étaient à un moment donné, qui étaient pour toi au niveau de ta passion, mais à un moment donné, les danseurs, ben, t'es peut-être des rares personnes que j'entends dans un battle. Dans un battle de danse debout, et ben on peut entendre un son à toi. Et c'est rare, il y a personne. On met pas de son de Caris, pourtant Caris qui dansait. On met un peu plus de rap français, en France en tout cas. Mais c'est vrai que si tu vas dans d'autres battles. Mais d'ailleurs, toi, ta prod, elle est vraiment axée sur la danse. Elle est vraiment, sur les projets Blue Tape, ouais, c'était parce que en plus c'était ma période du moment, je traînais avec RAF, on faisait les trucs, je kiffais, tu vois, donc et puis je trouvais que c'était un truc à développer, et voilà, c'était la vibe du moment. Même si on n'est pas d'accord sur tout, ça veut pas dire que je regarde pas ce que tu fais. Hein. Ouais, mais c'est normal. Mais après, justement, pour terminer ce que je te disais, c'est un truc qui faisait que je fais je fais pas mal de choses, je fais un bilan, j'ai fait chaque chose que j'ai fait, c'est-à-dire quand j'organise les événements, quand je speakais les événements, quand je faisais tout ça, je le faisais parce que je m'amusais, tu vois. Et quand j'ai vu que ça me fatiguait, j'ai fait je préfère arrêter. Et peut-être que je reviendrai. Je voulais pas être. Je suis libre, je suis quelqu'un de libre. Que ce soit dans la musique, je suis libre. Je suis pas venu faire un truc dans la danse pour devoir des choses, rendre des comptes aux personnes, aux gens, tu vois. Et j'ai fait non. Moi, j'ai arrêté l'événement au moment où c'était le feu. Là, t'as senti qu'il y avait de l'amour des gens qui venaient. Ouais, mais après, c'est vrai que quand j'ai arrêté l'événement, je pensais pas le reprendre. Et je l'ai repris sur un coup de tête, pareil, parce que. Entre-temps, il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient pourquoi. Il y avait le site qui continuait à tourner. Le site continue à tourner. Ouais, le site, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'il continue à tourner. Même le site, j'ai pris du recul. Et parce qu'après, il y a des gens de l'équipe qui sont venus, qui sont partis, qui sont venus, tu vois. Et c'était aussi en off. Le site, c'était un truc de ouf à gérer, tu vois. Et moi, j'ai géré 1000% pour moi. Tu vois, je connais. Et tu vois, le site de base, pour bifurquer sur le site, c'est tout ce qui était style de ouf, 1000%. C'est tout ça qui m'avait inspiré en me disant, bon... Quand en 2009, 2010, il y avait plus trop, les gens n'étaient pas trop sur internet ou se calculaient pas trop les sites, je me suis dit, vas-y, viens, on va faire un blog, tu vois. En parallèle de l'événement, on va faire un blog, et pour mettre en avant ce qu'il y avait, tu vois, l'actualité, faire un petit média, tu vois. Et puis après, ça s'est développé, et honnêtement, à Love This Dance, l'événement, c'était un peu pour donner un petit rendez-vous, se dire, bon voilà, pendant toute l'année, on met en avant des danseurs. Parce que derrière moi, on voit Vislo, tu vois, on dit à Love This Dance, c'est Vislo, mais derrière, il y a au moins 30-40 personnes qui ont bossé sur le projet de près ou de loin. Et toi, t'es la vitrine. Je suis la vitrine, tu vois, c'est comme Bruce, c'est la vitrine de Juste Debout. On fait pas les trucs tout seul, tu vois. Et donc, le truc, c'est que ces personnes-là, ils le font, c'est des bénévoles, c'est des passionnés, c'est des danseurs qui prennent des cours, c'est des danseurs plus confirmés pour certains, qui n'ont pas d'ego, qui mettent en avant... Ils mettent même pas en avant leurs vidéos, mais ils mettent en avant les vidéos d'autres danseurs, d'autres événements, d'autres trucs. J'ai fait, voilà, moi, vas-y, on fait, c'est ce qui se passe, ça fonctionne. Et je me suis toujours dit que mettre en avant, se servir, en vrai, je m'inspire de ce qui se fait un peu dans le rap. Tu vois. C'est-à-dire qu'un truc important dans la mentalité des danseurs, c'est que les danseurs, des fois, ils sont trop sur je danse, là je fais un battle, je prends mon money prize, je prends un cachet et tout ça. Il y a d'autres stratégies pour faire de l'argent. Moins ambitieux, tu les ambitieux. Ça, c'est le truc basique. Tu vois ce que je veux dire? Faire un truc pour dire je prends mon money prize, mon cachet et tout. Et il y a d'autres façons, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui, il y a d'autres façons de pouvoir capitaliser et faire évoluer son business, tu vois. Et moi, j'ai pris le parti de me dire, comme moi, en tant qu'artiste, je vais faire un taratata. Ouais, avec Nagui. Avec Nagui, je fais un taratata et tout. C'est de la promo, c'est une performance. Et c'est quelque chose qui va m'apporter du public, qui va m'apporter des trucs. Et c'est à moi de capitaliser ce truc-là, tu vois. À Love This Dance,
c'est entre guillemets, je l'ai pensé comme ça, en se disant, je vais essayer de mettre les danseurs au max dans la promotion. Je vais essayer que l'événement, il se démarque d'autres événements dans le concept pour que quand tu le fais, tu peux t'exprimer d'une façon que tu n'aurais jamais pu dans une créa, dans un battle. Alors, ça, je l'entends, mais alors, la question que j'avais te poser, c'est, alors est-ce que ça te gêne, par exemple, quand un Sadek, il met lui-même sa propre vidéo, ou toi, tu aurais préféré quand même que ça soit votre département, ton département vidéo, qui poste les vidéos? Parce que sa vidéo, elle a quand même fait un buzz de ouf. Ouf, ouais. Bah, en vrai, c'est quelque chose que j'ai pas vu venir. Ouais. Ça me dérange pas parce que c'est Sadek, parce que c'est un mec super gentil. Et non, ça m'a pas dérangé parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de se dire que c'est l'outil. Après que ça apporte à Love This Dance ou que ça apporte aux danseurs directement, si on pose sur I Love This Dance et que ça fait un bête de buzz pour le danseur, tant mieux, tu vois. Si le danseur prend la vidéo de sa performance sur LTD et que là, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et que ça buzz et que tu vois pas le truc venir, tu vois, j'ai juste dit crédit à Love This Dance, tu vois, parce que ouais, il avait pris le petit bout et voilà quoi. Mais ça l'apporte, ça lui apporte, ça m'apporte, c'est cool, tu vois. Bah, ça a fait un buzz de ouf comme ça. Ouais, bah je pense que c'était le buzz, hein, tu vois. Mais pareil, et faut pas, un truc important, il faut pas faire I Love This Dance juste pour se dire je vais faire un buzz. Parce que les gens, parce que ça fonctionne pas. Leur truc. Les personnes que je sollicite, et ça a évolué, tu vois, d'année en année. À l'époque, tout à l'heure, on parlait de quand j'ai fait le battle, quand il y a eu Marvin Jidawi, tu vois. C'est chambé ça. Et c'est quelque chose. De malade, ça. Je pensais pas que ça allait faire un buzz aussi, mais sur le moment, j'ai dit bon, il y a un petit bif, il y a un petit truc. Vas-y, les mecs, on va, tu sais, en mode, bon, vous allez vous régler en danse, tu vois. Mais t'as fait ce que tout le monde aurait fait. Mais, bon. Mais moi, j'ai pas. C'était tendu. Mais c'est parce que, franchement. Tu serais passé à côté, on t'en aurait voulu. Ouais, mais moi, c'est première. Tu sais, quand t'organises le truc, tu penses à ça, mais après, tu penses à d'autres choses et tu te concentres pas juste sur ce battle-là, tu vois. Il s'est passé ce qui s'est passé le jour J, c'était tendu. Moi je pense que ça a été c'est ça qui a lancé un peu ton événement pour moi. C'est un peu lancé, tu vois. Pour moi, hein, mais heureusement que, tu vois, un gars comme Jidawi, c'est un gars, c'est un des gars, c'est une des rencontres que j'ai fait, par exemple, dans la Sedan, c'est des gars que je kiffe, tu vois, je kiffe ce gars, tu vois. Et malgré cet épisode-là, parce que moi je traînais plus avec Marvin et tout ça, mais honnêtement, tu vois, un gars comme Jidawi, c'est une bombe, Jidawi. C'est une bombe, tu vois. Après, c'est les bifs de la Sedan. Ouais. Toi, mais moi j'ai déjà eu des disputes avec Jidawi en off, tu vois. Tu vois, j'ai déjà dit ouais, non, on s'est réglé et tout, et tu vois, c'est cool parce que je le respecte, il me respecte, je sais, on se respecte, tu vois. Et quand tu as le respect quand tu respectes. Quand il y a des gens qui te respectent et que toi-même tu respectes, c'est voilà, tu vois. Ça règle des points de vue, c'est tranquille. De ouf. Mais tu vois, ce genre d'épisode-là, je me suis dit non. Mon truc, c'est I Love This Dance, faut quand même que ce soit cohérent. C'est pas ce que je voulais. Ça, c'est des trucs. C'était mortel sur le jour J, mais c'est quelque chose qui peut se passer dans n'importe quel battle. Et j'ai fait non. Au fur et à mesure des années, je me suis dit I Love This Dance, c'est plus Linda Martha que Jidawi Marvin dans l'intention. C'est-à-dire que c'est un truc où le danseur, sur le moment, il va faire quelque chose. Il va se connecter différemment que... Je veux pas que ça soit juste dans un esprit de battle, tu vois. C'est vrai, mais même, je suis en dire ça, des fois tu choisis quand même des affiches entre deux personnes, même s'il n'y a rien entre eux, il y a quand même... Mais il faut qu'il pimente là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Il y a après, je veux te dire. Tu vois, je regarde moi tes affiches. Tu vois, et après il y a des trucs où il faut, des fois, tel blast face à tel blast, c'est cool. Tu sais que c'est... Voilà, ouais, parce que c'est kiffant, tu vois. C'est beau à voir. Voilà. Mais après, il y a des moments, j'ai fait des petits guet-apens, j'ai mis tel danseur face à des danseurs qui avaient rien à voir, mais il y a des battles, ça faisait des battles pétés, tu vois. Honnêtement, tu vois, je sais pas, moi, j'ai un battle comme, je sais pas, moi, attends, c'était quoi? C'était Yuxon contre Amira, je crois. C'est des trucs, non, connexion, non, j'ai fait non, putain, mais non, je veux plus ça, tu vois. Je peux même te dire l'entrée que t'as fait à Amira pour te dire ça, moi je me rappelle. Je dis non, je dis putain. Et c'est au fur et à mesure du temps que je me suis dit non, tu fais I Love This Dance, le concept de base, c'est tu prends ton son. Tout part de la musique. Et dire aux gars ou aux meufs, tu vois, qui le font, l'objectif, c'est pas de savoir contre qui tu tombes et tout. C'est déjà de savoir quel son tu veux prendre. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui ont fait des erreurs, qui ont pris des mauvais sons. Dans le sens où ils ont voulu prendre des sons juste pour performer et aussi pour piéger l'adversaire. Ça fonctionne pas en fin de compte. Prends un son que toi-même t'as écouté peut-être 2-3 fois et tout, mais laisse-toi le temps d'improviser le jour même
Parce que si tu fais juste un truc par cœur, c'est une démo danse, mais après, il s'avère que quand tu as un esprit genre à l'expérimental, genre, presque. Non, mais c'est même un truc en mode hip-hop, en fin de compte, tu vois. Il y a des gens, je dis, c'est pas une démo de jury, tu vois. Parce qu'après, il y a des gens qui ont fait des meilleurs passages sur les sons de leur adversaire que sur leur propre son, parce qu'ils se lâchaient plus, en fin de compte. Ouais, c'est vrai, ça va, j'ai déjà vu ça. Et c'est là où je dis non. Et au fur et à mesure, les gens, ils captent et tout. Donc, même là, si je te le dis, c'est parce qu'il y a des danseurs qui regardent l'interview, qui vont regarder, et qui l'ont fait, qui vont le faire, ou des gens et juste en tant que spectateur, dire c'est ça l'objectif. C'est toi et le son. Après, j'essaie de faire des connexions pour qu'il y ait quand même un enjeu. Et des fois, tu as des trucs, ça va être plus du love, des fois, ça va être des trucs un peu plus d'ego, de battle. Mais il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange quand même. Même si l'échange, même en battle hardcore, il y a des échanges. Toi, t'as envie que en fait, les gens ils redécouvrent le danseur à travers ton événement. Que même le danseur lui-même. Moi, il y a des danseurs, ils ont pleuré. Tu vois. C'est beau. Ils ont pleuré. Il y a des danseurs, ils ont fini leur passage, ils ont pleuré. Il y en a qui m'ont dit, et juste ça, c'est ce genre de choses en off qui m'a fait reprendre à Love This Dance, tu vois. Parce que jusqu'à présent, j'ai vu des choses, et j'en ai vu plein, des événements en tout cas que j'ai présentés et tout, c'était pas le même feeling, tu vois. Et c'est un truc, c'est spécial, tu vois. C'est vraiment un truc spécial, c'est pour ça que des fois, il y a même des gens qui me demandent, qui me sollicitent pour le faire. Je leur dis non, c'est... Qui choisit les danseurs, c'est toi? C'est moi, ouais. C'est moi. Tu dois avoir une de ces pressions. Non, j'ai pas de pression. Mais c'est vrai que... Non, j'ai pas de pression, c'est excitant. Il y en a combien à prendre? 18? 20. 20. Des fois, j'en prends... Des fois, je déborde à 22. Mais j'en prends 20. Mais non, parce que même ma façon de sélectionner les danseurs, elle a évolué. C'est-à-dire que des fois, je prenais 20 danseurs. Et quand j'avais les 20 danseurs, je faisais les binômes. Oh ouais. Et je fais plus ça. C'est-à-dire que là, j'en prends... Là, par exemple, cette année, j'en ai pris déjà... il m'en manque 3 ou 4. Mais j'en ai pris une dizaine. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Tu vois, j'en ai pris une dizaine, tu vois. Et après, par rapport aux danseurs que j'ai déjà pris, j'essaie de voir quel style, quel délire pourrait avoir. Donc en vrai, je vais plus sélectionner des danseurs par rapport à des gens que j'ai déjà, en fonction des gens que j'ai pris. Et ça prend plus de temps. Et des fois, il y a des danseurs, et tu dis putain, mais lui, ça serait charmé que je le prenne, mais je peux pas le prendre parce que si lui, il est charmé, ou elle est charmée, il faudrait qu'en face, il y ait quelque chose qui. Tu vois, demain, je te prends un Brian Green. Je peux pas mettre n'importe qui devant, tu vois. C'est clair, je suis d'accord avec toi de A à Z. Et même dans la sélection, plus ça va, j'ai pris pas mal de blazes déjà, et plus ça va, en tout cas français, et si tu retiens bien l'événement, c'est pas les blazes qui font l'événement. Les surprises, tu te rends compte qu'au fur et à mesure du temps, des gars comme Sadek, des gars comme C. James à l'époque et tout, c'est des gens qui sont remontés. Ta programmation, je te dis, franchement, elle est super pointue, et je la regarde. Je regarde toujours les gens que tu mets pour savoir. Et je regarde à chaque fois, je te note dans ma tête. Ouais. Ça, je regarde tout. Moi. Mais là, cette année, c'est spécial parce que je pense que c'est une année où j'ai quelques blazes. Quand je te dis blazes, c'est des mecs qui ont 35 ans, 40 piges. Mais tu m'as dit Brian Green, j'ai senti que cette année, tu avais peut-être changé d'optique. Ouais, mais pas vu, mais je me doute. J'aurais pas Brian Green. Tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est... on va découvrir, de toute façon. Ouais, vous allez découvrir. Vous allez voir et tout. Et pareil, même le choix. Mais il y a tellement de choses à dire sur ça. Même le choix des meufs, pourquoi. On peut parler des meufs, mais même après parler des meufs dans le hip-hop et tout ça. Mais chaque année, je galère pour trouver des meufs. Et pourquoi? Parce que des meufs qui défoncent, il y en a plein, dans tout style, c'est cool. Mais il y en a toujours moins que les mecs. Donc je suis obligé. Parce que des années, on me dit, ouais, mais sur 20 danseurs, t'as pris que 4 meufs. Je fais, ouais, mais moi, je pense long terme. C'est-à-dire que si je prends 10 meufs et 10 mecs, je peux dire clairement que dans 2-3 ans, j'aurai épuisé tout ce qu'il y a. Tu vois. Donc, voilà, c'est sûr. Tu vois, c'est toute cette réflexion que les gens, ils savent pas. Et puis, je te dis, en off, je te dis, c'est des discussions avec des personnes, et ça, et je me rends compte, et c'est à ce moment-là que je me dis, je suis pointu, parce que je parle avec des danseurs de sélection, et eux-mêmes captent même pas. Par exemple, quand je vais faire un Malcolm Rochka, les gens ne captent pas pourquoi je vais faire un Malcolm Rochka. Et je te dis que ça, c'était un de mes battles que je kiffais, et Linda Martha aussi. Pourquoi? Parce que j'avais kiffé Fouet contre UK. C'était beau ça. Et ben, c'est parce que ça, c'est des battles où je me dis, quoi, par exemple, Malcolm Rochka, je me dis, putain, c'est des mecs qui ont du sol, qui ont un flow, c'est des félins un peu, tu vois, dans leur type, ils vont se connecter à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en vrai, c'est ce genre de truc que je vais faire. Et à l'époque, tu me dis, par exemple, Fouet UK, pareil. Un mec comme UK, c'est un gars on fire. Un mec comme Fouet, c'est un gars qui est là depuis. Grave. Mais les gens connaissent un peu Serial et tout ça, mais le gars, il est là depuis. Et
Les gens, tu vois, à Love Dance, ça sert aussi un peu à ça, de se dire que quand il y avait des Bishop et tout ça, des gens, tu dis putain, c'est des mecs dans le game que les danseurs de notre génération connaissent, mais que les jeunes ne connaissent pas, tu vois. C'est sûr, je suis d'accord. Quand t'as sorti fois, il y en a plein qui l'ont découvert. Ouais. Et encore, même s'il n'était pas rentré dans sa je pense que son nom serait arrivé à tes oreilles, parce que c'est quelqu'un d'important, Foued. Puis c'est quelqu'un de super gentil aussi, tu vois. C'est une bombe. Et tiens, revenons au fait, t'as animé aussi, on était ensemble, on avait animé un événement un peu difficile. En Suisse. C'était très difficile. Bon, on va laisser ça, on va laisser tranquille. Mais t'as fait, cette année, tu as eu la chance de faire le JD. Ouais. Comment tu l'as vécu? Parce que c'est pas évident de faire le JD. Ouais, bah tu vois, en plus, ça arrivait à un moment. C'est dur de faire le JD. Hein. C'est dur, ouais, je l'ai vu, mais en plus, ce JD, il était dur à faire. Il était dur, ce JD. Mais c'était un moment où déjà, moi, j'arrête les battles. Dans le sens où je présente plus de battles à part mes événements et ceux sur lesquels je m'étais déjà engagé. Donc, tu as le Hip Hop Session que je faisais déjà avec Nasty. Big Contest. Et Beat Dance, ouais, Contest, donc voilà. Et I Love This Dance et le Fusion. Le Fusion, ouais. Et le Fusion encore, Canon, c'est très bien que je voulais pas le présenter. Mais je sais pourquoi, moi. Voilà. Je me doute. Vous voulez un... Là, tu vois, bref. Mais bon, dans le sens où... Mais je me doute. C'est pas contre Canon, hein, mais c'est juste de dire que quand il m'a sollicité, je voulais plus piquer. Et après, le petit truc qui a penché dans la balance, c'est, tiens, il me dit, tu vas le présenter avec Lara, tu vois. Tu vas le présenter avec Lara et tout. J'ai dit, j'ai jamais fait avec une fameuse. Ça m'a intrigué, ça m'a inspiré sur le moment. On a tenté 2 années. Il y a des trucs où Lara est cool, tu vois, mais qui matchaient pas, j'avais pas de connexion. Et tu sais, tu as déjà présenté des événements. Le truc numéro 1, c'est qu'il faut qu'il y ait une osmose, tu vois. Après, c'est pas plus elle, pas plus moi, tu vois. Ouais, donc c'est un feeling où je me disais, bon, voilà, non. Et après, voilà, et puis après, ben là, c'était Lydie Lapesse cette année. T'as kiffé ? C'était cool, tu vois, c'était cool et tout, parce que elle est dans un personnage et tout, c'est cool. Après, il y a des trucs où il faut, je dis, c'est même moi qui dis, oh, calme, tu vois, je dis, calme-toi, tu vois. Tu vois, des fois, il faut tempérer l'humour et tout ça. Parce que c'est devenu un gros événement, le Fusion. Ouais, c'est un bon événement. Et moi-même, ça m'intéresse d'y aller pour même voir les danseurs. Je t'ai senti bien à cet événement, au Fusion. Je t'ai senti aller, je t'ai senti bien. Ouais, parce que c'était la 3e année. Non, je t'ai senti bien. Puis j'avais mes marques. Et puis tu sais comment c'est un événement, des fois tu le fais, surtout des gros événements comme ça. Après même on va enchaîner sur le JD, tu vois. Il faut... quand tu testes quelque chose, la première année, c'est un peu compliqué. Parce que y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, tu vois. Là pour le coup même, on parle du JD. Bruce il m'a dit tu le présentes et tout, pour moi je l'ai dit ok c'est un challenge parce que là JD c'est juste debout, tu vois, c'est JD, tu vois. C'est une promotion de malade aussi. C'est une promo de malade, mais c'est je sais pas, moi j'ai été pratiquement toutes les éditions du JD et que ce soit à Coubertin jusqu'à Bercy, et je me suis dit putain si un jour je m'étais pas dit qu'un jour je l'aurais présenté, tu vois, et j'avais fait le JD Lille aussi, tu vois. C'est le rêve, c'est la vérité. Moi c'était pas un rêve, mais c'était un truc où j'ai été honoré et c'était un kiff en fin de compte, tu vois. Je le fais, ou peut-être je le referai, je le ferai pas. Parce que si c'est un rêve et que je le fais plus, je serais dégoûté, tu vois. Alors que non, si je suis amené à pas le refaire, c'est pas grave, tu vois. Mais ce que j'ai regretté quand même pour cette édition, c'est que comme c'était une reprise, Bruce le sait très bien, ils ont été submergés de plein de choses. Et il y a des choses où toutes les conditions n'étaient pas optimales pour pouvoir, avant l'événement, préparer comme il aurait fallu l'événement. Et ce qui fait que quand tu prends le risque de prendre 2 nouveaux speakers qui n'ont jamais fait... En plus, tu connaissais le speaker ? Non, je ne le connaissais pas. Tu vois, je l'ai connu la veille, 2 jours avant, présélection. Je ne le connaissais pas, c'est un anglophone. Moi, je suis nul en anglais. C'est un bête de gars, tu vois, DL, c'est un bête de gars. J'ai fait une bête de rencontre, mais... il fallait déjà voir qui était le lead, tout ça, et c'était des choses qui n'étaient pas claires au départ, tu vois. Et prendre juste un anglophone avec moi, c'était un peu risqué parce que même en termes de communication, même en off, pour se mettre d'accord, tu vois, tu rentres direct dans le principe de je dis un truc en français, après je le dis en anglais, tu vois, donc ça casse une dynamique, ça casse une... On est en France, tu parles français en plus. Je pense que le JD... C'est un événement en France, à Paris. Il n'y a pas besoin d'avoir un anglophone. Il suffit juste d'avoir un Français qui parle un peu anglais, ça suffit, parce que les étrangers qui sont là connaissent déjà le concept. Ils savent pourquoi ils sont là. Et le principe il est simple. Tu montes sur scène, tu fais un passage, tu as 1 minute chacun, un truc comme ça. Tu perds, hop, au prochain, ça va très vite. Tu vois.
Mais c'est ça, donc après, tu vois, et par exemple, j'ai une grosse couille, j'ai une grosse couille, tu vois, au jour du JD, là, en tout cas à Bercy, parce que à l'intro, il y avait tout un truc qui avait été préparé, tout ça. Et nous, là c'est une exclu que je te dis, parce que je me suis jamais expliqué le truc. Ouais, moi je sais même pas, j'étais pas là. C'est un truc où il y a une couille avec par exemple la présentation des DJ. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment cassé les couilles. Pourquoi? Parce que... Il y a combien de DJ? Il y en a beaucoup? Il y en avait 6, 7, il y avait un binôme. Moi c'était au moins, ouais, par catégorie, tu vois. Mais c'est pas... Tu sais, t'as 6-7 heures pour présenter des DJ et tu t'attends qu'ils fassent leur catégorie pour dire voilà, DJ, voilà. Le truc là, c'est que dans l'intro, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait introduire la séquence vidéo des DJ. Donc présenter un DJ? Non, juste dire, ADL, il devait monter sur scène et dire, bon, and now, let's, blablabla, et DJ. Et après, bim, t'avais les noms des DJ, et t'avais le truc écran, c'était ça le délire, tu vois. Le truc qui s'est passé, c'est que nous, donc il y avait les DJ à l'écran qui devaient apparaître dans un certain ordre. On avait demandé déjà en off, bon, on peut avoir les noms des DJ au cas où, tu vois. On a dit non, c'est pas la peine, puisque les noms des DJ, quand vous allez lancer la séquence, vous avez qu'à lire les noms des DJ, l'ordre sur le prompteur, tu vois. Non, ce qui s'est passé, c'est que eux ils attendaient qu'on dise au micro les noms des DJ pour lancer les trucs. Donc il y a eu un truc, ce qui fait que ADL, il s'est retrouvé sur scène en galère en disant, ah non, il a vu que le truc partait pas, il a dit un danseur, il m'a check, j'étais sur le côté, j'ai dû monter sur scène pour venir en aide, mais moi-même je connaissais 4 DJ sur 6. Ouais, c'est délicat quand même. Ok, tu dis Luxon, tu dis Mofac. Ouais. Et tu vois, et là tu bégayes, tu dis, et voilà. Et ça, quand tu es dans un show, c'est quelque chose qui te fait perdre tes moyens, tu vois. C'est difficile. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça où je me suis dit, ça doit arriver, ça arrive, nous on est la première vitrine, c'est comme ça. J'organise des événements, donc je sais que toute couille peut arriver, c'est la vie. Maintenant, la situation, c'est de se dire, bon, c'est dommage qu'après, ça a des effets sur... parce que je me suis pas amusé, enfin, j'ai pas eu le temps de m'amuser avec plein de petits incidents, ce qui fait que, pourquoi on va m'appeler pour un événement, checker le public, vibe, et ben, je pouvais pas être dans mon personnage à moi, et puis le jour J, c'est quand même une pression, parce que t'as un truc à régler, c'est un taf de ouf, tu vois. Et ouais, j'aimerais refaire le JD dans d'autres conditions, bien et tout ça. Normalement, ça serait cool. Avec des réunions en off avant. Ouais, tu vois, mais pour voir, tu vois. Après, si entre-temps, il revient à une formule plus traditionnelle, c'est pas plus mal, tu vois. C'est pas plus mal. Mais moi, c'était une expérience de ouf. Et... c'était une expérience de ouf de base, tu vois. D'accord. Ça m'a appris plein de choses, tu vois. Bah, JD, de toute façon, c'est une chance de pouvoir en être. Et par la suite, à un moment donné, tu voulais qu'on parle des RF. Tu les as connus comment, les RF? Grâce à Malika. Malika, j'allais te le dire, mais Malou. C'est Malou, ouais, c'est grâce à Malika parce que elle les fréquentait, et puis voilà. Mais pour moi, à la base... Marvin, c'est son petit pour moi. Ouais, mais Marvin, Grishka. Bah oui, tu vois. Parce que les gars, tu vois, on va faire un mini chapitre, un mini épisode sur Malou. C'est que moi, quand j'ai connu Malika, elle faisait ses cours à Paris Centre, elle faisait ses stages et tout ça. Et ça date de 2003, je sais plus, ça date un petit moment. Et ça date d'une époque où les cours de danse, prendre des cours de danse, c'était pas la mode, tu vois. Ouais. Et elle fait partie des personnes qu'on disait, commerciaux, nanana et tout ça. Elle était très chorée, il y a les trucs, donc toute cette danse qu'on voit là, qui est très propre, qu'on voit les Marvin et tout ça, bon, merci Malou, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est elle qui a amené ce truc-là, et toute cette rigueur, toutes ces lignes, ces choses, entre autres, tu vois, entre autres. Et ce qui a fait que, moi j'ai connu toute cette époque où t'avais pas de... Comme si il n'y avait pas de cours de danse, il n'y avait pas de workshop, les gens se battaient pas. Il n'y avait même pas trop de battle à l'époque, tu vois. Non. Les gens se battaient pas pour mon cours, mon workshop et tout, tu vois. Il y a plein de jeunes qui connaissaient pas. En France, c'est vraiment 2004 l'explosion des battles. Ouais. 2003, c'est... Même t'as vu les cours, il n'y avait pas de cours, tu vois. Non, et en vrai, les cours, ils sont venus quand les battles ont explosé, et qu'après, il y avait de la demande, et qu'il y a des gens qui ont pris un blaze. Mais même à l'époque, prendre des cours, parce que la France, c'est pas un pays qui aime prendre des cours, tu vois. C'était genre... c'était la honte, quoi.
C'est genre les juniors Almeida qui arrivent à tenir. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de noms. Il y avait Ange qui donnait ses cours à Paris Centre, t'avais Junior Amelta, Malika, t'avais plusieurs personnes, mais c'était une poignée. T'avais William, je sais plus, bref, il y avait plusieurs danseurs, tu vois. William, le pote de Bruce, de Boc. Ouais, tu vois, qui est long cheveux et tout ça. Donc voilà, quoi, tu vois. Et c'était... Attends, tu te rappelles des battles? Parce que je crois que c'était toi qui présentais ce battle. S'il n'y avait pas des battles à Gentilly, à un moment? Si, battle Gentilly. Au stade de Gentilly, là. Si, c'est avec Action qu'on faisait ça. Action de Wanted. Ok. Même on avait organisé Yuxon contre Joseph Go, Kofi contre Joyson. C'était pas en été ça ou... Bah, c'était souvent, c'était par là, ouais. C'était à quel moment ça? C'était. Non, je pense que c'était en 2004. Ok. Ah, je pensais que c'était plus vers 2003. Ouais, peut-être. Non, 2004, parce que j'étais déjà speaker officiel et. Si, c'est le Wanted qui a organisé ça avec Fana. Ok, ah ouais, Fana, voilà. Mais ça tuait, quoi. Il y a plein de trucs. C'est longtemps, hein. Je m'en rappelle, mais ça c'est vrai. Et c'est même là, mais il y a même eu Farah contre Anto. Ok. Je me rappelle un petit peu, Farah d'Aphrodite. Ouais, j'ai passé plusieurs fois là. Là-bas, je passais tout ça. Parce que connaissais pas à cette époque-là. Non. La première fois moi je sais la première fois qu'on s'est parlé. Ouais, c'était Wizou, sorti Wizou. Ouais. Ça, je me rappelle aussi. Ouais. Sortait Wizou qui était à la Villette et tout ça. Le jour où il y a eu Meda contre Kamel. Ouais, le jour c'est l'année où il y a Miss Prissy, tout ça. Mid 2009. Ouais, il y a Mich, tout ça. Il y avait aussi Stoko Cynthia que j'ai kiffé. Ouais. Moi aussi j'ai une bonne mémoire. Ça. Alors ça. Non, je suis bon pour ça. Mais, et donc avec les rêves, c'est comme ça que les choses elles sont créées. Ouais. T'étais là quand on fait la preuve par 4, tout ça en fait. Ouais, la preuve par 4 c'était un petit peu après. RF, l'histoire elle est simple. J'étais là, je commençais à être sur mon projet. J'ai fait, franchement en live, c'est encore d'autres stories qui sont liées au JD, mais des stories mignonnes, hein, tu vois. C'est qu'à la base, il y a une année, j'étais à un JD à Hôtel de Ville. Et t'as P-Fly, je crois que c'était en 2006 ou 2007. Paul Bulanzi. Ah, P-Fly qui avait fait un show avec, je crois, ce qu'ils appelaient Next Level à l'époque, je crois. Avec Ignako, ouais, tu vois. Henrik, je crois qu'il y avait Henrik, non, je suis pas sûr. Ils avaient fait un show, il avait rappé un peu. J'ai vu ça, j'ai dit, wow, bon. P-Fly était gentil, mais bon. Quelle année ça c'était l'année avant que je fasse le show avec RAF à Hôtel de Ville. 2005, T'étais là toi, genre? Ouais, j'étais là. Tu vois. Et au final, je regarde. J'ai dit non, putain, ça m'a motivé. Je me suis dit non, l'année prochaine, je connais un peu Bruce, je vais demander à Bruce, vas-y, est-ce que je peux faire un show avec des danseurs? Et donc après, avec RF, je leur dis ouais, non, je vais faire un truc et tout. C'était bouillant, en plus ils étaient inconnus tu sais, ils avaient jamais vraiment fait de trucs ensemble. 2007, 2008, ouais. On connaît pas. Et au final, ils sont chauds, ils se sont dit waouh, ils bossent avec Vislo, qui a fait ça une Super Crew, c'était cool, tu vois. Et Marvin, il avait, je sais pas, Marvin, Grishka, c'était encore des bébés. Ouais, Romu, il a mon âge, elle a de la barbe depuis 12 ans, Romu, tu vois. Moi, je les ai connus à l'époque de la DEF. Ouais. J'étais jeune à la DEF. Des bébés, tu vois. Et 6 francs et tout. On dit, bon, les gars, on va faire un truc. Et je demande à Bruce, je me rappelle, je demande à Bruce, et je lui dis, ouais, faire un show et tout. Il me dit, ok, ça serait cool, Vislo. Mais il était pas trop chaud, il me disait. Franchement, je mets pas trop de peur dans mes queutrues, tu vois, il était dans ces positions, j'ai fait, mais t'inquiète, il voyait pas en fin de compte ce que je voulais amener, tu vois. Et il me dit, vas-y, ok, t'as un truc 5 minutes. Ça c'était genre 3-4 mois avant, tu vois. Février arrive. Je crois 1-2 semaines avant le truc, je check Bruce. On est en 2009? Non, on est en 2008 là. Là c'était fin 2007, on arrive en 2008. Je check Bruce, je fais bon, là en fait, on a préparé le show, comment ça se passe pour... Il avait zappé. Je fais, bon, c'est pas grave. Au final, je dis, ok, vas-y, bon, 5 minutes. Bon, j'ai vu que c'est, voilà, ok, il était toujours dans son speed, arrête d'être en speed, ce bruit, tu vois. Et on fait le show. Et là, bombe atomique, tu vois, les gens... Ça cartonne. C'est l'année où Wiggles, c'était jury. Ouais. C'est l'année où ça lui a coûté le plus cher à Bruce. Ouais. Attends, Wiggles, j'étais comme ça sur Wiggles à l'époque. Quand j'allais à New York, tu sais, quand c'est à New York, je pouvais vous rendre tu sais, ils faisaient des cassettes. Ouais, les cassettes Mr. Wiggles, du training. Ouais. Bon, donc pour moi, même voir, là, donc pour dire, dans ma mentalité, je fais un show, il y a Wiggles,
Tu vois, c'est comme si en rap, il y avait Busta Rhymes pour moi. Je dis, oh là là, c'est pression, tu vois. On fait le truc. Et les gens... Et c'est là que ça a explosé, dans le sens où c'est là les gens l'ont fait, putain, ça tue. Un des gars qui m'a... Francis Section C à l'époque, qui faisait ces événements, tu vois. Et il m'a dit, putain, et il m'a beaucoup aussi aidé parce qu'il m'a soutenu, il a dit, putain, ça tue. Et c'est là qu'on nous a appelés au fur et à mesure par rapport au concept RAF. Et c'est à ce moment-là qu'en parallèle, ben, tu vois, la preuve par 4, Marvin, il faisait ses trucs, il voulait faire ses trucs. Après, je les ai connectés avec mon gars SoFly. Ils ont fait leur truc. Et après, ben, ils ont explosé un peu quand ils ont fait hip-hop. Tu vois. Mais ça, avant Chaillot, c'est quand ils ont fait hip-hop international. Ouais, après, ils ont volé de leurs propres ailes, tu vois. Et l'aventure après, c'est comment c'est un groupe, hein, tu vois. Au début, tout beau, tout nouveau, on est là, tous pour un pour tous. Puis après, quand il y a des opportunités, c'est normal, hein, tu vois, qui étaient pour le groupe, qui étaient plus individuels, bah, les gens après, ils ont chacun été dans son truc. Et les trucs se sont défaits naturellement. D'accord. Toi, ça veut dire que tu as parlé de la Blue Tape, j'ai entendu ça, c'est ce mot que j'ai entendu. Donc ça veut dire que des fois, tu crées des mixtapes spéciales danseurs en fait? Non, c'est venu après. J'avais fini mon projet, j'avais 2-3 sons qui pétaient bien, et comme justement en off, je traînais avec des danseurs, ils me disaient putain, mais cet instru, elle défonce. Et c'est là que les gars, ils écoutaient les sons de SoFly, je leur faisais écouter, ils disaient putain, ça défonce. Et c'est comme ça que ça arrivait, tu vois. Tu avais fait un clip avec YG. Non, ça c'est après. Mais la première Blue Tape, c'est là où j'ai fait lieutenant. Pareil, dans ce truc-là de fédérer plein de danseurs et de montrer que, tu vois, ben, j'ai fait lieutenant, et il y avait des danseurs que j'ai appelés, ça va de B-Bot, ça va de Junior, après il y avait je sais pas, il y avait les Twins, ou non, il y avait Laurent ou Larry, je sais plus, un des deux, à Joseph Go, à Yuxon, tu vois, plein de générations, tout. Moi j'essaie de dire fédérer tout style, tout âge et tout ça. T'as fait casser les côtes, des choses comme ça. Et ça, après, il y avait casse les côtes. Ça c'est la Blue Tape 2. Ouais. Ça, c'est la Blue Tape 2. Beat sale, casse les côtes, ça c'est. Tu t'as même fait un espèce de clip. Je sais pas si t'as vraiment fait le clip, mais tu l'avais fait à Love Is Dance. Oui, c'est une vidéo que les gens on avait fait une petite vidéo live. Et à Love Is Dance et tout. Pareil, c'est le son, l'instru elle était là depuis. Et puis les danseurs, ils disaient putain. Même le son, il tournait dans quelques battles, tu vois. Non, mais j'entends moi des fois des sons à toi dans les battles. Je reconnais, tout de suite. Enfin, je reconnais. On reconnaît. Parce que maintenant, on s'est quitté quand même depuis un petit moment. Et c'est là la Blue Tape 2 qu'après, en live, j'ai continué un peu à mettre en avant la danse. Et vu que je bossais plus avec RAF, bah, c'est là que je me suis connecté avec Devron, avec Mufasa, tu vois. Donc avec des gens que j'aime bien. Tu as fait une tournée, non? J'ai fait après une tournée, on a fait des concerts et tout. Bah, avec RAF avant aussi, puis avec eux, tu vois. Et après, j'ai aussi fait. Quand Mufasa pouvait pas, après, j'ai fait YZ et. Avant, il y avait Sweet Low et Devron. Après, il y a eu YG et Devron. Et voilà quoi. Donc eux, ils ont eu cette expérience-là, ils ont kiffé. Et voilà, ils savent très bien comment ça s'est passé en off et tout. Ils ont kiffé. Ouais, c'était cool, tu vois. Et aujourd'hui, tiens, un dernier mot. Et quand tu as lu le rap game, c'est quelque chose quand même qui cartonne plus qu'au moment où tu as commencé. Comment tu vois les choses par rapport au rap? Ou comment tu places toi-même par rapport à... Tu dois connaître beaucoup des rappeurs. J'en connais beaucoup, mais je connais plus de danseurs que je connais de rappeurs. Non, parce que je vois jamais de rappeurs à ton événement en parlant. Ouais, mais c'est parce que déjà à la base, même à l'époque Science ou Pakrou, j'étais pas. On était dans notre planète, on était dans notre bulle, donc on se mélangeait pas trop. Donc tout le monde se connaît, on se connaît, mais dans le rap, tu verras pas. Déjà, dans le rap, tu verras pas les gens traîner ensemble. Les gens, ils ont leur équipe et ils se mélangent pas trop, tu vois. Donc, et nous, on se mélange encore moins. Donc, ce qui fait que les gens, de ma génération, on se croise, on se connaît, on peut collaborer sur des trucs, on se respecte. Et puis maintenant, au moins qu'on se dit bonjour après les années. On sait que si on se dit bonjour, c'est pour de vrai, tu vois. Alors que fut un temps, quand c'était le game du game, c'était un peu fake, tu vois. Ouais, donc voilà, donc non, après là, aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, tu vois. Dans la Sedan, dans le Peura, c'est une évolution, tu vois. Il y a des bons côtés, il y a des côtés un peu plus relous, mais ça touche, je pense que ça touche toutes les disciplines du hip-hop, tu vois. Tu vois, Internet a fait énormément de bien et en même temps a fait un peu de mal sur certains trucs, sur l'originalité, sur le truc où quand tu galères pour training, quand tu galères pour freestyler, pour rapper, quand tu galères pour avoir une salle de répète pour danser, quand tu as ton créneau, je te promets que tu tues vraiment, tu vois, tu tues vraiment, tu vois. Donc c'est une école qui fait que les gens, ils ont tout à disposition facilement.
Et tu sais, qu'en regardant des trucs, ouais, et puis même en regardant juste une vidéo, t'apprends, tu t'entraînes, tu regardes beaucoup. Les gens s'entraînent en regardant des vidéos. Et puis même, pour revenir sur le Peura... Là, t'as des choses qui vont arriver ou... Oui, mais je suis sur mon album là. Ouais, okay. Je suis sur mon album. T'as carrément un album qui arrive là? Ouais, c'est pour 2017, je l'ai pas fini encore. Et pour 2010, ouais, je suis en... Bah, c'est pour ça que j'avais arrêté il y a 2 ans à Love This Dance, tu vois. Depuis 2-3 ans, je suis dessus. Et puis voilà. Et dedans, il y a des sons qui sont... Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Mais est-ce qu'il y a genre un son ou deux parce que des fois, tu peux faire un album et puis préparer un son, genre pour les battles, c'est comme ça, non? Non, pas trop. Non. Parce que... non, pas trop. C'est pas trop un délire Blue Tape. Et puis même là, il y a plein de choses, plein d'expériences que j'ai accumulées parce que j'ai bossé avec des jazzeux, j'ai fait plein de trucs. Et je pars pas dans un truc acoustique et tout. Hein. Mais il y a une expérience, il y a une musicalité que j'ai appris. Non, c'est une évolution. En vrai, c'est des facettes. Il y a des trucs que je vais chanter, tu vois. Les gens, ils ont pas vu cet aspect-là et tout. Ça veut dire que Lydie Lapelle, il faut qu'il fasse attention. Ouais, non, t'inquiète, non, je ne surpasserai pas cette demoiselle, en chant en tout cas. Mais non, mais après, tu vois, voilà, j'ai un âge où maintenant, je me pose même pas de questions. Je fais les choses au ressenti, au feeling. Et il y a plein de choses que... Si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai encore une flamme, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai encore des choses à exprimer, que ce soit dans des textes, dans des thèmes, que ce soit musicalement, que ce soit des trucs légers, go trip, mais j'ai encore des défis avec moi-même. Et c'est ça que je veux faire, tu vois. Et c'est pour ça et qu'aujourd'hui, il y a une atmosphère dans le rap game qui est mieux qu'il y a quelques années, tu vois. Et t'as une nouvelle génération qui ramène une nouvelle vibe, une nouvelle énergie. C'est cool, tu vois, mais maintenant, c'est aussi à nous, donc à nous, anciens ou gens de ma génération, de donner du frais aussi, tu vois. Et là, je vais donner du frais quand même. Je vais mettre des petites vibes, tu vois. Et les featuring et tout? Là, j'ai un featuring avec Cheikh Tidiane Steck, donc c'est un grand musicien malien, tu vois. C'est chouette, c'est malin. Tu vois. Donc voilà, c'est un grand musicien malien, c'est un tonton. Et voilà, ça fait partie des gens que j'ai rencontrés dans ma carrière musicale ces dernières années. Et voilà, après, il y a je suis encore... tout n'est pas encore défini, tu vois. Tout n'est pas encore en tout cas, tu as les projets. Tu as Love This Dance qui arrive. Quelle date? C'est le 27 novembre, à la Cigale. Et puis voilà quoi, venez, attendez pas que de regarder la vidéo, parce que vivre l'événement en vidéo c'est cool, mais en live c'est un autre délire. Maintenant, ouais, depuis l'année dernière, j'ai aucun partenaire financier, rien du tout. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai aucun partenaire financier et tout ça, je le fais à 100%. C'est quelque chose de voulu. Hein. T'auto-subventionne quoi. Ouais, tu t'auto-finances. Ouais, c'est voulu parce que même si je préfère augmenter le billet de 1 ou 2 euros et de revenir à 0 après. Tu fais ça le complète. Ouais, je fais ça le complète, ouais, mais moi j'aimerais faire un billet à 10 euros et tout ça, mais en même temps, bon, je suis à la Cigale et c'est pas simple. Tu dois payer la salle, des fois la salle elle est vide, tu dois payer la sécurité, enfin je me doute. La technique, après t'as une équipe vidéo, après t'as plein de choses, des gens qu'il faut, les photos, tout ça, faut payer après, t'as le régisseur, bon t'as plein de choses, mais bon ça fait partie du truc et les gens savent quand ils viennent, l'événement il commence à l'heure, il termine à l'heure, le truc est carré à l'intérieur, voilà, c'est l'essentiel. C'est ta petite fierté. Ouais, c'est une grande fierté, tu vois, c'est une grande fierté, et puis voilà. Comme je dis, tu vois, l'année dernière, on a fait l'événement dans un contexte un peu spécial parce qu'une semaine avant, il y avait eu l'attentat, tu vois. Le 13 novembre. Ouais, le 13 novembre. Et on s'était croisés, même si à l'époque des débats, diplôme d'État et tout, tu vois. Ouais, des SPD. Ouais, et au final... je me suis dit, Vislo, il vient, mais ça m'étonnerait qu'il s'implique là-dedans. Non, le diplôme d'État... Non, en vrai, j'étais curieux, tiens, au lieu de poser ou de discuter sur Facebook et de poser des questions et d'avoir des réponses pour avoir des réponses... c'est des longs débats, hein, Je préfère aller je connais les gens qui font le truc, et on m'avait à la base... Mich m'a dit, vas-y, viens, il y a une réunion, c'est comme ça que je suis venu la première fois. Et ça m'a intéressé, on s'était vu la première fois. Ça m'avait intéressé, et des fois, ça m'intéresse aussi le fait que j'ai un recul par rapport au milieu de la danse. Ça m'intéresse, et quand même certaines connaissances du milieu, j'ai envie des fois de mettre des contradictions et de dire, bon, des fois, certaines personnes qui sont impliquées n'ont peut-être pas des fois toujours... On sait que t'es un orti, on sait que t'aimes bien piquer des fois. Ouais, mais pas que piquer pour piquer, tu vois, des fois j'essaie d'être pertinent dans mes remarques pour qu'ensuite le truc il avance, il évolue, tu vois. Tu vas même dire un jour à moi,
Des fois, j'aurais bien le charrier, mais comme je t'aime beaucoup, des fois, je suis tranquille. Ouais, tu vois, mais grave. Mais tu sais, je me rappelle, hein. Même, tu vois, les trucs, c'est que. Les gars, aujourd'hui, on se parle normal et tout, et j'ai aucun problème à dire que j'ai mis du temps à capter le personnage, à capter. Parce que tu sais, la première fois que je t'ai vu, c'était quand? Tu vas être étonné, c'était au Divan du Monde, avec Division Alpha. Je suis rentré tout nu. T'étais en soutien, t'as fait un truc chelou en tout cas. Je suis rentré tout nu. Ah, j'ai baissé mon pantalon, j'étais tout nu. J'ai fait un doigt à tout le monde et j'ai lancé. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut quoi lui? Ouais, je t'ai fait le mène. Donc après, j'ai vu les épisodes JD et tout, tu vois. Donc moi, j'ai tout ça avec du recul et tout. Ou tu sais, tu vois au loin et tout, parce que je te connaissais pas personnellement, tu vois. Et après, j'ai vu expliquer les événements, j'ai fait bon, des fois, ouais, bon, attaque. Et après, on a bossé ensemble, t'as vu qu'on a bossé ensemble, c'est là qu'on, tu vois, tu peux avoir un avis quand tu connais pas quelqu'un, et quand tu apprends à connaître la personne, tu fais, ah ok, tu vois. Et c'est au fur et à mesure du temps que ça soit par rapport à... Déjà, t'as pas besoin de dire que t'es speaker numéro 1, arrête de le dire. Mais moi j'aime bien, ça m'amuse. Mais tu peux le dire, hein, tu peux le dire à ma place, genre non, lui. moi je suis pas speaker numéro 1. Tu peux y aller, hein. En off, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, Yoann, ton délire speaker, moi je suis pas speaker, je suis un MC. Ouais, je me rappelle ça. Je suis un mec, je viens, moi je suis pas speaker, je sais pas c'est quoi en vrai. Après, je dis, je vais ramener ma vibe de rappeur, je suis mais t'as raison là-dessus, parce que moi aussi je pense qu'il y a les MC. Pour moi, les MC en France, c'est qui? C'est toi, c'est Malik. Ouais, des liens d'Andiguen et toi. Voilà. Tu vois, et moi je suis un speaker, c'est pas pareil. Voilà, c'est autre chose. Et je suis d'accord pour ça, de A à Z. Mais tu peux dire que t'es le numéro aujourd'hui, ça me dérange pas. Pour te dire à quel point j'ai pas d'ego, je m'en fous. Non, moi je suis pas. J'ai pas envie de mettre de numéros. Moi j'aime bien, ça m'amuse, c'est mon jeu. Non, moi je pense que de base, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que si t'étais pas là, il y a plein de choses qui se passeraient pas en tout cas. Donc franchement, et moi je vois ce qui se fait. Il y a beaucoup de gens qui parlent, tu parles beaucoup, mais tu fais beaucoup. C'est la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la différence des gens qui parlent et qui font pas, tu vois. En tout cas, qui parlent plus qu'ils font, tu vois. Donc je pense que tu parles beaucoup, mais tu fais autant que tu parles. En tout cas, donc c'est pour ça qu'au fil des années, voilà, j'ai appris à te connaître, tu vois, et c'est pour ça que je suis devant la caméra, hein, malgré les dernières polémiques qu'il y a pu avoir. Les gens, ils s'attendent à avoir du piment. Non, moi je suis pas dans ça, on est là, je suis pas dans ça. J'ai quand même d'autres choses plus importantes à dire, à raconter. Et on est là pour ça, tu vois. Le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, putain, le mot de la fin, ça serait quoi? Ça serait... Peace. Putain, un mot de la fin. Là, j'ai même pas dit la moitié des choses que j'aurais pu dire. Je sais, je me doute. Mais là, le temps est long, des gens sont partis, là, de l'interview, ils ont mis stop. Donc, non, le mot de la fin, c'est que... À la seconde. Ouais, okay. Le mot de la fin, peace, hein, comme tu as dit, hein. I love this dance, comme je dis. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est que si je fais ce que j'aime, faites ce que vous-même vous aimez, et puis voilà. Et les choses seront naturellement beaucoup plus simples. Voilà quoi. Très bien. Les énergies, les vibes, on est là. Voilà. Je te remercie, Vislo, ça sert. Merci à toi, Youyou.